Un homme. Peut-être. Un jour. Qui sait? Un homme. Peut-être. Adulte. Ah, jamais. C'est le refrain d'une chanson. C'est le refrain d'une chanson populaire qui décrit la misère d'une époque, qui ne manque pas d'air. Quelle époque! Quelle époque? Eh bien, la nôtre. Virtuellement la vôtre, mais réellement la leur. Celle des hommes qui peinent à devenir des hommes, qui peinent à mûrir, qui peinent à grandir, qui peinent à vieillir, et auxquels il est impossible d'apprendre à mourir. Je veux dire, réfléchir sans s'arrêter à leur reflet, mais passer de l'autre côté du miroir. Ce sont des enfants en voie de développement, qui se posent toujours de bonnes questions, hein, mais qui se reposent aussi toujours sur de mauvaises réponses. C'est l'essence même de leur adolescence. L'âge privé de raison. Oh, qui a des raisons que tout le monde connaît par cœur. Mais l'âge ingrat, qui ne se souvient que de ce qui lui va, de ce qui lui revient. L'âge qui n'a pas d'âge d'ailleurs, que l'on peut désormais situer entre 7 et 77 ans. Voici venu le temps des adolescents. Alors ce qui les distingue en premier, c'est qu'ils rêvent d'un autre monde, d'un autre printemps, d'un autre hiver. En somme, ils rêvent d'un autre homme. Alors clin d'œil à Rimbaud, je est un autre. Je dangereux, qui caractérise tout autant l'extrême gauche que l'extrême droite. L'altérité pour l'une et l'identité pour l'autre ne sont que les deux faces de la même médaille, celle de la radicalité, qui veut joindre les deux bouts, l'avant et l'arrière-goût de l'abîme, l'avant-goût de la cime. Non-sens? Non. Puisque c'est le sens même de l'adolescence. Plus extrême que les extrêmes qui se rejoignent, ou qui reviennent au même. Révolutionnaire ou réactionnaire, qu'importe le vent, pourvu que le mouvement soit total, totalitaire. C'est dans l'air. Ce n'est pas la relativité relative, mais l'absoluité absolue que l'on retrouve dans nos nouvelles croyances, nos nouvelles errances, où l'on passe le plus clair de son existence à souffrir du prix de l'essence. En effet, l'adolescence est en passe de devenir l'horizon indépassable de notre temps, mimétique et chimérique à la fois. C'est quelqu'un qui n'a pas grandi, dit le frère de Pierre de Villiers en parlant du président. Ah non. C'est un enfant. Ah bon? Oui, vous savez, dans l'Ecclésiaste... Non, mais qu'est-ce que vous appelez un enfant? Emmanuel Macron est un enfant? Oui, il n'est pas fini. Lequel des deux est le plus petit? Le médisant ou le soi-disant? Les deux, mon commandant. Mais surtout le second, qui osa oser, ce qui est quand même la marque déposée de tout adolescent attardé. Ne pas avoir peur du ridicule. C'est ça la définition même du ridicule, n'est-ce pas? Et le vendeur, c'est souvent un vendu. « C'est pas moi, c'est lui !» dit l'enfant qui ne sait pas quoi dire.
Donc nous voilà en pleine cour de récréation, où nul ne daignera sonner la fin, parce qu'il n'y a plus personne pour changer la donne. En effet, c'est l'adolescence. Une partie perdue d'avance. Comme cette guerre, qui n'est pas une guerre tout en étant une guerre entre un comédien, Volodymyr, et un tragédien, Vladimir. Alors lequel des deux est le plus adolescent? Volodymyr, qui a tout à perdre, ou Vladimir, qui n'a rien à perdre? Réponse. Les plus adolescents, ce sont les belligérants qui font cette guerre par procuration. Parce que, in fine, ils ont tout à y gagner. En fournissant le comburant, le combustible et la source d'énergie. Au feu, tous ceux qui ne voient pas le monde avec les mêmes yeux que les plus puissants. C'est à se demander si l'Occident, celui de l'OTAN, qui met tout le monde sur les dents, a atteint l'âge de la puberté. Ou non. Parce que dans son cas, on peut même parler de pré-adolescence. C'est-à-dire d'incapacité physique et psychique de féconder le réel pour de bon. Sommes-nous gouvernés par des enfants? Oui. À en croire l'Ecclésiaste. Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant. Je jette mon petit prince et j'oublie Saint-Exupéry. Un homme